Donc, on va mettre tout ça ensemble pour intégrer une optimisation pour le squat. Donc, comme vous le savez maintenant, dans l'intervention en optimisation du mouvement, il y a un bloc mobilisation, il y a un bloc activation, il y a un bloc intégration. S'il y a des grosses problématiques, soit au niveau du complexe de la hanche, soit au niveau du squat, on veut que ces exercices-là soient faits le plus souvent possible, voire à tous les jours. Au strict minimum, ça devient une préparation pour le squat. Donc, si on s'en va dans une séance de squat, on utilise la séquence mobilisation, activation, intégration qu'on a montée pour le squat. Par contre, au-delà de ça, je pense que si on veut créer un changement, une adaptation dans le corps, il faut que ça soit fait de façon très fréquente. Ce sont des exercices qui sont de basse intensité, donc la fréquence devient encore plus importante, d'autant plus qu'on essaie de reprogrammer des choses au niveau des tissus mous, des limitations des tissus mous, au niveau du comportement des articulations, au niveau de notre capacité à accéder à une amplitude de mouvement active. Il faut répéter ça le plus souvent possible. Donc, je donne comme devoir à mon client toujours de faire ça le plus souvent possible, voire à tous les jours. Donc, on va commencer avec notre portion mobilisation. C'est sûr qu'on va vouloir focusser sur les choses qui ont ressorti beaucoup au niveau de l'évaluation. Quand on était allé évaluer le complexe de la hanche d'un point de vue plus global et on est allé évaluer les facteurs limitants spécifiques au squat. Pour Alexis, on a observé un peu une dorsiflexion qui était légèrement limitée. Donc, on va venir travailler un peu la dorsiflexion à l'aide de la bande élastique qu'Alexis va placer vraiment sur le devant du pied, juste en dessous des malléoles. Okay? Il va venir créer une tension, donc il va avancer pour créer une tension dans la bande. Good. Là, il peut se placer en position de lunge. Il peut s'appuyer sur le genou avec ses mains et en gardant le talon au sol, il va venir mobiliser. Donc, des allers-retours en dorsiflexion. Puis, il peut aller droit vers l'avant. Il peut aller un peu plus vers l'extérieur. Un peu plus vers l'intérieur, pardon. Il va jouer avec les angles. Et il va venir mobiliser ici pour un total de 1 à 2 minutes. Okay? On peut donner 2 minutes continues ou 2 fois 1 minute. Évidemment, il va faire chaque côté. Deuxième exercice qu'on va vouloir venir intégrer au niveau du bloc mobilisation, c'est la rotation externe de la hanche. Donc, on veut mobiliser un peu la hanche. Alexis va faire un dragon lunge. Donc, en position de long lunge, tourne ton pied vers l'extérieur juste un peu. Fait que fais un petit pas vers l'extérieur comme ça avec ton pied. Good. Et rotation externe de ton pied légèrement. Good. Les deux mains au sol. Et il va venir basculer vers la jambe et basculer vers le sol. Donc, il vient basculer comme ça en rotation externe. Revient. Rotation. Revient. Un petit peu plus intense comme mouvement au niveau de la hanche. Donc, on va y aller pour 1 minute chaque côté. Qu'on peut répéter 2 fois, mais on va choisir 2 fois 1 minute plutôt qu'un 2 minutes continu. Good. Troisième facteur qu'on veut adresser au niveau de la mobilisation pour le squat est l'extension thoracique. Par contre, dans le cas d'Alexis, comme il vient beaucoup chercher d'extension au niveau lombaire quand on travaille la pure extension, on va choisir un exercice plutôt de rotation et extension dans une position qui vient barrer un peu la région lombaire pour éviter la compensation, contribution qui vient trop du lombaire. Donc, on le place dans une position qu'on appelle lumbar locked, donc les fesses assises sur les talons, l'avant-bras appuyé au sol le plus près des genoux possible. Donc, ça lui permet d'être le plus rond possible ici. Il va mettre la main gauche derrière la tête et il va venir faire sa rotation, ce qui amène aussi une extension thoracique. Donc, on a la composante de rotation, mais on a aussi la composante d'extension et on évite qu'il vienne compenser plutôt dans son bas de dos.
on est certain d'aller isoler le tout au niveau plutôt thoracique. Good. Donc, 3 exercices, 1 minute par côté, 2 fois 1 minute, pardon, pour chaque. Et on peut passer maintenant à notre bloc d'activation. Au niveau activation, on recommence à nouveau à partir des pieds. Donc, on a parlé de la stabilité des pieds. On veut aussi faire un exercice d'activation qui va se transférer au squat. Comme on sait que dans le squat, on veut avoir un bon contact au sol, un pied qui agrippe légèrement le sol, et on sait qu'au niveau de la stabilité, on veut compenser un peu plus en supination. On va venir travailler ce mouvement-là spécifiquement. Donc, on peut commencer un pied à la fois. Puis Alexis va placer son pied vers l'avant. Et le pied qui travaille, on veut essayer de ne pas avoir trop de poids dessus au départ parce que c'est un peu plus facile de faire l'exercice quand on n'est pas appuyé sur notre pied. Donc, il va venir s'assurer qu'au niveau du gros orteil, petit orteil, talon, ça reste appuyé au sol et les orteils agrippent légèrement le sol. Et là, il va venir favoriser le bord externe du pied, comme s'il voulait, tourne ton pied au complet, comme s'il voulait tourner vers l'extérieur du pied, mais il ne veut pas que les orteils lèvent. Tu peux ramener ton pied en avant. Good. Ramène ton pied en avant. Ramène ton pied pointé vers l'avant. Ouais, good. Puis, s'il voulait mieux sentir le mouvement, il peut exagérer le mouvement contraire, c'est-à-dire qu'en revenant, il va aller vers l'intérieur du pied. Good. Extérieur du pied. Intérieur du pied. Extérieur du pied. Donc là, on est dans l'activation. On va faire 8 répétitions chaque côté, répétées 2 fois. Donc, 2 séries de 8. Une façon de progresser cet exercice-là serait de la faire avec les 2 pieds en même temps. Donc, ça devient un petit peu plus difficile, mais un peu plus spécifique au niveau du squat. On pourrait même demander à Alexis de prendre sa largeur de squat. Donc, la largeur de pied à laquelle il squatte habituellement. Il va répéter le même exercice. Donc, on place les orteils, on crée un peu d'espace entre les orteils, on agrippe légèrement le sol et on vient faire notre roulement vers l'intérieur et vers l'extérieur, tout en gardant nos points d'appui au sol. Ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'on travaille non seulement la stabilité du pied, mais on va aussi travailler la mobilité de la cheville. Donc, on a travaillé la mobilité en dorsiflexion. La cheville a quand même aussi besoin de faire de l'inversion-éversion. Donc, on vient travailler cette composante-là en travaillant le pied ici aussi. Good. Parfait. Deuxième exercice d'activation qu'on va aller faire, c'est on va incorporer ce qu'on vient de faire au niveau du pied et ajouter la hanche. Donc, Alexis va mettre l'élastique au niveau du genou. Encore une fois, il va se mettre à la largeur qu'il utilise pour faire un squat. Et même exercice au niveau du pied, il va avoir ses 3 points d'appui, ses orteils en contact, travaille un petit peu en supination. Et là, il va laisser l'élastique rentrer son genou vers l'intérieur, donc exagérer le valgus en gardant l'activation du pied et pousser vers l'extérieur. Fait qu'on vient vraiment isoler la rotation externe de la hanche, tout en intégrant notre stabilisation du pied qu'on vient de faire. Encore une fois, on est dans l'activation, donc on peut y aller pour un 2 à 3 séries de 8 répétitions. La tension au niveau de l'élastique n'est pas trop grande, juste assez pour donner une légère résistance qui fait en sorte qu'il sent bien le mouvement, mais ce n'est pas un exercice de renforcement. Donc, les exercices d'activation demandent des exercices à basse intensité qu'on va répéter fréquemment. Ça ne nécessite pas une grosse tension au niveau de l'élastique, une grosse charge. Good. Troisième élément qu'on pourrait peut-être intégrer dans
le bloc d'activation, si on a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à cibler son muscle fessier, on va aller chercher un exercice pour vraiment isoler le fessier. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser le Cook Hip Raise. On va utiliser la balle qu'Alexis va placer dans le creux d'une de ses hanches. La balle est un cue pour le forcer à garder cette hanche-là en flexion. Et avec l'autre pied, il va lever le bassin. Donc, c'est un Cook Hip Raise. On lève jusqu'en haut. Good. Et on redescend. Encore là, c'est un exercice d'activation. Alexis va y aller pour 8 répétitions de chaque côté. On vient vraiment isoler le fessier gauche. La composante Cook, le Cook Hip Raise, donc la composante d'avoir le côté opposé, la hanche opposée en flexion, fait en sorte, encore une fois, qu'il ne peut pas aller chercher de l'extension lombaire. On s'assure qu'il va vraiment travailler en extension de la hanche, qui vient vraiment isoler son fessier sans compensation au niveau du lombaire. Ensuite, on passe à l'intégration. On va utiliser un Good Morning to Squat, ou aussi communément appelé un Kang Squat, qui vient vraiment intégrer le travail des pieds et le torque en rotation externe au niveau des hanches. Donc, Alexis va prendre en gobelet le kettlebell. Le Kang Squat commence avec un Good Morning. Donc, il va prendre son appui au niveau de ses pieds, stabilisation des pieds, léger torque au niveau des hanches. Il va faire sa première partie Good Morning. Et là, il veut venir s'asseoir, donc pousser les genoux vers l'extérieur pour venir s'asseoir dans son squat. Good. Et le mouvement est renversé pour le retour. Lève les hanches. Il lève le tronc. Good. On repart avec ça. Donc, il faut s'assurer que c'est comme un peu un scoop des hanches vers le dessous pour rentrer le bassin en dessous et faire le squat. Puis on a beaucoup de gens qui vont juste plier vers l'avant. Donc, chose à faire attention. On monte. Et là, dans l'intégration, on cherche à créer un comportement. Donc, on intègre notre activation des pieds, on intègre l'activation des hanches qu'on a fait dans un mouvement de squat. 5 à 6 répétitions, c'est suffisant dans un exercice d'intégration, pardon.